Dis-nous pasteur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette tranche Dis-nous pasteur. Et donc je suis privilégié, je suis honoré de pouvoir partager ces instants avec vous. Et le thème que nous sommes en train, le sujet que nous sommes en train de traiter depuis un bon moment, c'est sur la mission. La mission, nous sommes des missionnaires. Nous avons une mission sur cette terre des hommes. Vous savez, la Bible relate que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et cet homme-là, il était parfait. Il était créé éternel. Il était créé avec le pouvoir de Dieu. Malheureusement, cet homme est tombé dans le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et cet homme est tombé dans le péché. Mais vous allez remarquer dans Genèse que ce même Dieu, malgré que l'homme était tombé dans le péché, il ne l'a pas rejeté. Il est revenu vers lui. La Bible dit que Dieu est revenu dans le jardin. Il a dit, « Adam, où es-tu? Adam, où es-tu » Chaque fois que je lis cette phrase-là, ce texte-là, je sens comme une peine dans le cœur de Dieu. Je sens comme quelqu'un qui recherche son amour, comme quelqu'un qui est en train de dire, c'est pas que je ne te vois pas, mais je voudrais que tu te situes toi-même de là où je t'avais placé. C'est pas que moi je ne te vois pas. Dieu est omniscient, il connaît tout, il voit tout. Mais seulement quand il dit Adam, où es-tu? C'est une manière pour lui de dire Adam, de faire dire à Adam où tu te situes maintenant par rapport à là où je t'avais placé. Et l'homme a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Voilà. La destruction commence par ce qu'on entend et la vie aussi commence par ce qu'on entend. Il dit, qui t'a dit? Certainement, quelqu'un d'autre a accompli une mission qui t'a amené dans la déchéance. Quelqu'un d'autre a accompli une mission qui t'a amené dans la désolation. Quelqu'un d'autre a accompli une mission qui t'a poussé, n'est-ce pas, à perdre ce pouvoir, cette grâce, ce privilège que tu avais. Mais ce Dieu-là, regardez ce qu'il fait. Il revient vers l'homme. Il tue une bête. Il prend la peau de la bête. Le sang coule. Il vient couvrir la nudité de l'homme. Il vient couvrir le péché de l'homme. Et ça, c'était déjà l'image du salut, l'image de la restauration qui nous serait accordée à la croix, où le véritable agneau de Dieu était en train de verser son sang pour notre salut. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes avec lesquels il va accomplir cette mission, d'aller chercher des Adam, des hommes qui sont engloutis dans leur péché, qui se cachent partout dans leur vie, loin de Christ. Comment les racheter? Comment leur donner la bonne nouvelle? Et aujourd'hui, nous, chrétiens du monde entier, nous sommes des missionnaires. Après le salut, lorsque tu rencontres Christ et que tu es sauvé, qu'est-ce que tu fais après? Ce n'est pas croiser les bras, commencer à jouir de la vie, comme on a dit la fois passée dans l'émission précédente, les lépreux qui avaient retrouvé la vie en Syrie, ils ont pris à manger, à boire, des vêtements, des richesses, des bijoux. Après, ils se sont regardés, ils ont dit, on n'agit pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Quand tu te tais et que tu refuses de parler de Christ aux autres, tu n'agis pas bien. Parce que chaque jour qui se lève est un jour de bonnes nouvelles. Et nous sommes des missionnaires. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais aller maintenant dans la pratique. Comment accomplir cette mission? Que faire pour accomplir cette mission? Et la première chose à faire que je nous propose ici, c'est d'utiliser notre position
pour accomplir notre mission. Le sous-thème que je nous propose, c'est « Utilise ta position pour accomplir ta mission ». Utilise ta position pour accomplir ta mission. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se convertit, on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons tous des positions. Chacun de nous a une position quelque part. En famille, tu es parent, tu es père d'eux, tu es mère d'eux, tu es le fils d'eux, tu es le petit frère d'eux, tu es le grand frère, tu es la grande sœur, tu es la tante, tu es, je ne sais pas moi, l'oncle. Tout ça là, ce sont des positions stratégiques. Ce n'est pas par hasard que Dieu a fait de toi fils ou fille de ce papa-là. Ce n'est pas par hasard que Dieu a fait de toi maman de ces enfants-là. Il pouvait passer par un autre ventre, mais Dieu t'a sélectionné pour que par toi, ces enfants-là puissent venir au monde. Ta mission, ce n'est pas seulement de leur donner à manger, à boire, les éduquer, les introduire dans des bonnes écoles. Non, ta mission, c'est aussi faire d'eux des disciples de Christ. Utilise ta position pour accomplir ta mission. Nous avons chacun une position. En société, tu es l'ami d'eux, tu es le collègue d'eux, tu étudies avec telle personne. Il y a des gens qui ont connu Christ grâce à leurs collègues étudiants. Il y en a qui ont connu Christ grâce à leurs collègues de service. Il y en a qui ont connu Christ grâce à leurs professeurs d'université. Vous voyez, moi j'étais à l'université et on disait souvent qu'il y a certains professeurs occultistes qui passent leur temps à recruter certains étudiants dans les sciences occultes. Alors si eux le font pour le mal, à combien de votre raison, vous qui êtes professeur d'université, mais chrétien, utilise ta position pour accomplir ta mission. Dans tous les domaines, tu es commerçant, tu es artiste musicien, comédien, acteur de cinéma, je ne sais pas, tu es footballeur, tu es sportif de haut niveau, tu es politicien, militaire, tu es député, je ne sais pas moi, médecin, avocat, cordonnier, peintre, maçon, couturier. Dans tous les domaines où Dieu te place, tu es capable d'accomplir ta mission. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, évangéliste, je ne sais pas moi, docteur. Non, 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 tu n'as pas besoin de faire la théologie pour parler de Jésus aux autres. Non, utilise la position que Dieu t'a donnée. La position de réceptionniste dans cette entreprise-là peut être une position stratégique qui peut t'aider à parler de Christ aux autres. Utilise ta position pour accomplir ta mission. N'oublie pas ce principe. C'est un principe très important. Alors, je vais entrer dans la Bible pour prendre quelques exemples. Aujourd'hui, j'en prendrai peut-être 3 ou 4. Il y en a beaucoup, des exemples des gens qui ont utilisé leur position pour accomplir leur mission. Le premier exemple, je le prends dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, qui jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. La Bible dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme grand, fort, était lépreux. Il avait la considération du roi. Il avait un carnet d'adresses fourni. Il avait un répertoire de grands. Il connaissait beaucoup de gens. Il était aimé, connu et apprécié. Il occupait de hautes fonctions dans le pays. Mais en lui, il y avait une tare, il y avait une maladie, il y avait un problème. Il était lépreux. Comme beaucoup de gens qu'on peut connaître, qui sont dans tous les domaines que je viens de citer, mais qui peuvent aussi être des lépreux, c'est-à-dire des pécheurs, loin de Christ, loin de l'Évangile, qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être que certains parmi eux méprisent même les choses de Dieu. Ils ignorent que le salut ne peut être accordé qu'en Christ.
Mais écoutez la suite. La Bible dit, « Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait. Le prophète le guérirait. » C'est-à-dire le grand Naaman, le grand général qui était lépreux. Dans sa maison, il y avait une petite fille qui était esclave, qui était servante. Elle était là pour nettoyer la maison, faire des petits travaux, des ménages. Elle était là. Mais chaque soir, elle voyait comment le grand général revenait en pleurs. Après avoir reçu des hommages, la considération du peuple, quand il rentrait dans sa maison, il était malade, il pleurait. Sa femme essayait de nettoyer un peu sa lèpre. C'était sa honte. Ça faisait très mal. J'imagine qu'il pleurait dans sa chambre. Et la petite fille entendait. La petite fille entendait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a pris le courage. Elle a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait. » Une manière de dire, je ne suis que servante, je suis esclave, mais je suis connecté à quelqu'un de puissant. J'ai une alliance avec un Dieu puissant. Dans mon pays, il y a un prophète qui est capable de faire des choses. Cette fille, cette servante, a pris conscience de sa mission. Je ne suis pas grand comme toi, général. Je ne connais pas tout ce monde que tu connais. Je n'ai pas fait des études que tu as faites, mais j'ai une alliance avec un Dieu. Je connais le prophète qui peut te guérir au-delà des médecins, au-delà des hôpitaux, au-delà de là où tu peux partir, au-delà de ton argent, au-delà de ton compte en banque, au-delà de tes grades, au-delà de tes fonctions. Je connais quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais Christ, tu as un mandat extraordinaire. Par toi, des géants peuvent venir à Christ. Par toi, des grands peuvent venir à Christ. Ne vois pas seulement la grandeur de la personne. S'il n'a pas Jésus, il est mort spirituellement. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le monde nous intimide avec les biens matériels. Et nous considérons la grandeur des gens sur base de leurs biens matériels. Oh, c'est un puissant, c'est un millionnaire, c'est quelqu'un, c'est un ministre, c'est ceci, cela. Mais s'il n'a pas Christ spirituellement, tu es plus grand que lui, tu es plus fort que lui. Tu peux lui donner la vie, tu peux lui annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors fais comme cette servante. La Bible dit que d'abord, le grand général avait méprisé cette initiative. Il a dit non, je n'irai pas. Et puis sa femme lui dit, mais ça te coûtera quoi d'aller? Et la Bible dit qu'il est allé jusque là où était le prophète Élisée. Et le prophète n'est même pas sorti de sa maison. Il a envoyé son serviteur dire au grand Naaman, plonge-toi dans le Jourdain pendant 7 fois. Plonge-toi dans le Jourdain. Et la Bible dit encore que le grand Naaman, vous voyez, il y a des gens qui ont du mal à se convertir directement. Il faut beaucoup de patience. Il faut vraiment prendre du temps, n'est-ce pas, de parler. J'imagine que cette servante a parlé avec beaucoup de douceur, beaucoup de tempérance, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Parfois, ce qui nous manque dans la mission, c'est la tactique, n'est-ce pas, la manière de faire. La manière de faire. Et la Bible dit, au verset 14, finalement, de 2 Rois, chapitre 5, que le grand Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut purifié. Le grand général a reçu le salut
la guérison, la purification, parce que la servante a accompli sa mission. Elle a utilisé sa position de servante de la maison, comme nous ici on appelle communément des bonnes. Elle a utilisé sa position de bonne pour accomplir sa mission de sauver le grand Naaman, le grand général. Si une servante, un esclave dans une maison a pu accomplir cette mission, à combien plus forte raison, vous qui parlez bien avec votre père, votre oncle, votre sœur, votre frère en famille, vous avez un voisin du quartier, vous connaissez quelqu'un qui vient vous vendre à manger chaque midi, vous pouvez lui parler de Jésus. Deuxième exemple, Jean chapitre 4, le verset 28. Bon, Jean chapitre 4 en général, c'est l'histoire de Christ qui au puits, n'est-ce pas, de Jacob, dans un endroit qu'on appelle Sichem, et qui rencontre une femme de mauvaise vie, et comment il déclenche une conversation avec cette femme-là. Il lui dit, « Femme, donne-moi de l'eau à boire. » Et la Bible dit que la femme a commencé à lui dire, « Mais toi, tu es juif, moi je suis samaritaine, on ne se parle pas, etc. etc. » Et la femme a commencé à parler du puits de Jacob. Et elle a commencé à poser à Christ des questions sur l'adoration, le lieu où il faut adorer Dieu. Et le Seigneur a commencé à lui dire, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dans la suite de leur conversation, parce que le Seigneur Jésus voulait l'aborder pour la gagner en fait, le Seigneur Jésus ici a pris la peau d'un gagneur d'âme. Il a pris la peau d'un évangéliste. Il a pris la peau d'un missionnaire. Et il dit à la femme, il lui dit, « Appelle-moi ton mari. Appelle-moi ton mari. » Et la femme lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Et là, maintenant, le Seigneur parle comme prophète. Il lui dit, « Là, tu as raison. Parce que tu as eu 5 maris. Et le 6e mari que tu as n'est pas ton mari. Le 6e homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. » C'est une manière de dire que le Seigneur est venu auprès de cette femme qui est considérée comme femme de mauvaise vie, qui est rejetée dans la société. Elle vient puiser à une heure où tout le monde ne vient pas. Elle est comme en train de fuir le regard de tout le monde. Mais le Seigneur vient lui révéler en lui disant, « Je suis ton 7e mari. » Le 7e mari qui est capable d'enlever ta honte. Le 7e mari qui est capable de te supporter. Le 7e mari qui est capable de te restaurer. Et le 7e mari qui n'a pas honte de venir auprès de toi lorsque tout le monde te rejette. Le 7e homme et le 7e mari qui est capable de donner de l'eau. L'eau que tu es en train de prendre, l'eau physique que tu es en train de prendre, ça te poussera encore à avoir soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, cette eau-là fera que tu ne puisses plus avoir soif. Et lorsque le Seigneur Jésus a terminé sa conversation avec la femme de mauvaise vie, cette femme-là a été touchée par la parole du Seigneur. Et la Bible dit que cette femme-là a été transformée. Elle est passée de la prostitution à l'évangélisation. Parce qu'elle a été touchée par la parole de Christ. C'est ainsi que vient le verset 28 de Jean, chapitre 4. La Bible dit, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, ayant laissé sa cruche. » Excusez-moi. Elle est venue pour puiser de l'eau. Elle avait sa cruche. C'était important pour elle. Nous connaissons tous l'importance de l'eau. Mais lorsqu'elle a rencontré l'eau de la vie, elle a laissé sa cruche. La vie chrétienne consiste à laisser sa cruche et à aller vers l'eau de la vie. Et la Bible dit, non seulement elle a laissé sa cruche, elle est entrée dans la ville. Elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? La Bible dit au verset 30, ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains, écoutez,
plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs Samaritains sont sortis. Ils ont cru en Jésus à cause de la déclaration de cette femme. Et quand les Samaritains, verset 40, vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Le Seigneur Jésus est resté 2 jours à cause de la parole de cette femme. La femme de mauvaise vie, elle est entrée dans la même ville, le même village où elle était méprisée, le même village où elle était déconsidérée à cause du poids de la mission, à cause du poids de la bonne nouvelle, à cause de l'expérience qu'elle a faite avec le Seigneur. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas dit « les gens vont me critiquer ». Non, elle est entrée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es porteur de la bonne nouvelle, rentre même là où on t'a méprisé. Rentre même là où tu étais voleur. Rentre là où même on te donnait des surnoms, des mauvais surnoms. Rentre là-bas, dis-leur, j'ai rencontré un homme. Vous voyez, cette femme n'a pas fait une longue prédication. Elle n'est pas venue avec des révélations prophétiques. Elle n'est pas venue avec, je ne sais pas moi, l'enseignement sur la partie cachée de la croix. Non. Tu n'as pas besoin d'avoir des messages sophistiqués pour gagner les âmes. Tu as juste besoin de raconter ton expérience. Venez voir, j'ai rencontré un homme. Ne serait-ce point le Christ? La Bible dit, tout le village est sorti. Tout le village est sorti. C'est-à-dire, elle a été le point par lequel le salut est entré dans ce village. Elle a accompli sa mission en utilisant sa position. Elle a utilisé sa position de femme samaritaine, déconsidérée, méprisée. Mais elle est rentrée dans les mêmes endroits pour parler de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu occupes quelle position? Tu occupes quelle position? Tu occupes quelle position? La position que tu occupes fait de toi la personne indiquée pour introduire le salut dans ton milieu. La position que tu occupes fait de toi la bonne personne. Aujourd'hui, on a pris 2 personnes. Dans une autre séance, on prendra encore d'autres exemples. Il y a plusieurs exemples. Pourquoi? Parce que Dieu rattache toujours notre vie à une mission. Et notre mission principale, c'est de sauver des âmes. Donne-moi le nom d'un homme que tu connais. Je te parlerai de sa mission. Le jour où Dieu parle à Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai. Il ne se limite pas là. Il lui donne la mission. Il dit, les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, par toi, je vois les familles de la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont sauvés en Christ sont fils d'Abraham par la foi. Vous voyez? Donc, c'était ça sa mission, de faire connaître le véritable Dieu aux hommes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, le salut vient des Juifs. Vous voyez? Lorsqu'il a suscité Moïse, il lui a parlé de la mission. Il dit, c'est par toi que ce peuple sera libéré. Donc désormais, Moïse, ta mission est claire. Tu travailleras pour le salut de tout un peuple. Lorsqu'il a suscité, je ne sais pas, Gédéon, c'était pour une mission. C'est par lui que finalement, sa famille, sa tribu a été restaurée. Il a combattu, vous voyez, pour sauver sa famille. Parle-moi de David, je te parlerai de sa mission. Il a terrassé Goliath. Désormais, les femmes d'Israël pouvaient chanter à la gloire de l'Éternel, mais aussi en l'honneur de David. Donne-moi le nom d'un homme, je te parlerai de sa mission. Parce que la vie est rattachée à une mission. Celui qui ne prend pas conscience de sa mission, il vit sur terre de manière, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc c'est comme s'il ne vit pas encore. La vie commence lorsque tu prends conscience de ta mission. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie commencera lorsque tu prendras conscience de ta mission. Il y a des gens qui pensent que sa vie commencera lorsqu'il bâtira une maison.
D'autres pensent que sa vie commencera lorsqu'il deviendra le plus grand médecin de la ville. D'autres pensent que la vie aura un sens lorsqu'il va voyager, lorsqu'il deviendra finalement américain ou canadien. Non, non. J'aimerais te dire que ta vraie vie commence lorsque tu prends conscience de ta mission et que tu commences à la réaliser. Pourquoi? Parce que Moïse grandissait dans la maison de Pharaon. Tout le monde le considérait comme le fils de la fille de Pharaon. Il avait les privilèges du palais royal. Si on peut le remettre dans le contexte d'aujourd'hui, on va dire que Moïse était comme le prince, n'est-ce pas, arabe des Arabies, des milliardaires, des multimilliardaires. Mais lorsqu'il a pris conscience de sa mission, la Bible dit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré aller souffrir avec un peuple pour accomplir sa mission. Sa véritable vie a commencé lorsqu'il a commencé à accomplir sa mission. J'ai rencontré des gens qui sont élevés dans la société, mais qui servent le Seigneur et qui disent « Ma joie, c'est de servir le Seigneur. Le sens de ma vie, c'est d'accomplir cette mission du salut. » Il y en a même parmi eux qui sont prêts à aller partout, dans des villages, de braver la chaleur, des moustiques, etc., juste pour accomplir cette mission. J'aimerais dire à un chrétien, à un enfant de Dieu, là où tu te trouves, c'est une position où Dieu t'a placé. Utilise cette position-là pour accomplir ta mission. Que Dieu bénisse cette parole. Père, merci pour ta grâce. Je sais que tu es fidèle et je sais que cette parole est tombée sur une bonne terre. Quelqu'un l'entendra et le mettra en pratique et sa vie sera restaurée. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse.